Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi de vous présenter un projet dans le vent, un projet nommé EOL, réalisé dans l'Académie de Besançon. Mais je dirais qu'avant tout, qu'il s'agit d'une belle aventure humaine, où près de 350 étudiants en lycée professionnel travaillent sur ce projet. En l'occurrence, 16 établissements, plus le CFA académique ainsi que le CFAI de Besançon, interviennent dans la réalisation de ce beau projet. Ce projet a été initié en octobre 2011, impulsé par M. Olivier Chevillard, UN à l'époque, qui est actuellement DAFPIC dans l'Académie de Besançon. C'est vu se monter autour d'une idée fédératrice une équipe au lycée de Garfort de Morteau, en usinage, microtechnique, décolletage, afin de réaliser un pré-projet. Une pré-série de 15 pièces a été réalisée et nous escomptons monter progressivement. L'an passé, nous étions 100 pendulettes liées donc à ce projet ont été réalisées, 180 en 2016-2017, et nous espérons pouvoir monter à près de 300 pendulettes réalisées par an d'ici l'horizon 2020. Un groupe de pilotage s'est constitué également afin de pouvoir coordonner et de communiquer et réaliser ce beau projet. Il s'agit évidemment d'une aventure pédagogique. Il s'agit d'un produit pédagogique. Un ensemble d'activités ont été réalisées de manière à offrir tout un ensemble donc d'activités de partage au sein même des différents acteurs de l'académie travaillant sur ce projet, et différentes activités également sont proposées au site national et du SCOL, basé sur un travail collaboratif de l'ensemble des élèves. Voyons à présent les différents métiers et procédés qui interviennent au sein même donc de la réalisation de ce projet. Parlons des métiers dans un premier temps de l'horlogerie, de la conception. Cette pièce est née du fruit du travail collaboratif de professeurs en conception horlogère et d'élèves de brevet des métiers d'art en horlogerie, principalement au lycée de Garfort de Morteau. Les sources d'inspiration sont diverses, à savoir que ce mode d'affichage, dit affichage vagabond, que vous allez découvrir, eh bien, est né fin XVIIe siècle. Il a été repris par les plus grandes marques horlogères, dont Cartier, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, ainsi de suite. Donc les métiers de l'horlogerie sont représentés principalement dans la phase conceptuelle et dans l'aspect visuel. Autres métiers, les métiers liés à l'usinage sur commande numérique. Alors je citerai le lycée de Morteau et de Garfort, le lycée de Champagnole, Paul-Émile Victor, le lycée de Bavilliers, lycée professionnel Denis Diderot, ainsi que le lycée polyvalent Édouard Belin de Vesoul, qui réalise différentes pièces liées à ce projet. Le doigt, le pied conique, l'axe-bras, le cartel qui est gravé, ce bras appelé également triskel, qui symbolise la fluidité du temps de venir, et la base module. Les métiers du décolletage sont évidemment représentés, travaillés principalement sur Morteau, Besançon, lycée polyvalent Julag et site Marceau. Le lycée du Champagnole intervient également à la réalisation donc, du décolletage de ces pièces, principalement de Révolution. L'usinage bois est représenté au travers de la réalisation pour le thème précis du plateau, socle sur lequel la pendulette est posée. Les compagnons du bois de Mouchard ont pu réaliser un superbe écrin qui a été remis à Madame la Ministre, et un totem également par ces mêmes compagnons du bois qui permet de présenter le projet au travers des différentes manifestations conçues par Noël Fresson-Court. Alors, les établissements intervenants, nous avons donc, je l'évoquais, le lycée polyvalent du Bois à Mouchard et le lycée professionnel Pierre Vernotte de Moirans en Montagne. Alors, concernant l'implication, une des implications du lycée
polyvalent Victor Bérard de Morée, ainsi que le lycée général et technologique Raoul Follereau de Belfort. Et la réalisation principalement donc des arches inférieures, supérieures, qui sont découpées, utilisation donc des procédés de découpage laser, de gravage laser, de collage. Une sérigraphie est utilisée également pour réaliser donc les différents chiffres qui sont présents donc sur les disques. Le gravage laser, lui, est utilisé pour les chiffres des minutes sur l'arche supérieure. Le support d'arche, lui, est réalisé par découpage laser et pliage. Le lycée d'Audincourt, lycée professionnel Nelson Mandela, a la charge de la réalisation, dans un premier temps, donc d'un thermoformé. Thermoformé qui va pouvoir présenter l'ensemble des pièces en kit en vue de leur montage. Nous avons les métiers de l'outillage et l'injection plastique, principalement au lycée polyvalent, lycée Julag, site Marceau, où sont réalisés les pignons et les roues en injection plastique. Une étude est menée à l'heure actuelle à la réalisation du cache également, et l'ensemble donc des croix de Malte, qui auront une fonction particulière dans ce projet, dans cette pendulette, est réalisé sur le site Marceau, avec donc ces deux, je dirais, l'outillage et l'injection plastique. Nous avons également le transport, afin de cheminer les différentes pièces sur les différents sites, aussi bien assembleurs que sur les sites de sous-traitance. Je pense en l'occurrence à l'anodisation. Et le transport donc qui est au lycée de Grès, lycée professionnel Henri Fertet, et la logistique au lycée professionnel Montciel, et également aux Huisselets, qui va permettre d'organiser également le circuit des différentes pièces. Je souhaite évoquer également une part importante, la notion des métiers d'art qui interviennent de manière transversale, qui sont intervenus en l'occurrence sur le design complet, sur la définition de la typographie, mais également du logo et du totem pour l'ensemble de nos manifestations et des différents outils de communication. La maroquinerie va intervenir également sur le projet, ainsi que le polissage, métier de la bijouterie. Nous avons le domaine évidemment des microtechniques qui intervient sur le module cours direct et sur l'assemblage. Les lycées assembleurs sont principalement le lycée polyvalent Julac de Besançon, le lycée polyvalent Edgar Faure de Morteau et le lycée polyvalent Victor Bérard de Morée. Tout ceci vit également au travers d'une communication, d'un ensemble d'échanges, de partage et d'une dimension organisationnelle. En l'occurrence, le site voiprosti.ac-besançon.fr est un site de l'Académie de Besançon dédié aux sciences et techniques industrielles. Et sur ce site, vous avez la possibilité d'accéder au modèle numérique 3D, aux différents plans, à la présentation du système, et puis également à avoir cette capacité à pouvoir télécharger les activités qui seront mises en place. Ce site est principalement donc géré, les différents articles sont mis par Gérard Thévenet, pilote également de ce projet. Une chaîne YouTube dédiée à ce projet vous présentera tout un ensemble donc de vidéos, de différentes présentations montrant l'évolution également du produit, car depuis 2011, de nouveaux partenaires se sont intégrés à ce projet. Différentes animations de manière à pouvoir comprendre le principe de fonctionnement, des modèles didactiques et un superbe teaser en l'occurrence, réalisé par des élèves de seconde de voie professionnelle du lycée Paul-Émile Victor de Champagnole, accompagnés de leurs professeurs.
Quelques vidéos également de didactique et de pédagogie vous sont proposées. Alors je reviens simplement sur la chaîne YouTube, il vous suffit de taper projet pendulette éole et vous arriverez donc sur la chaîne dédiée au koala. Et du SCOL, donc un article est né depuis cette année 2017, matière et structure. Vous aurez donc la présentation du projet, un ensemble d'activités pédagogiques ainsi que des sujets d'examen. Un logo également a été réalisé en collaboration avec évidemment Noël Fresson-Court, je vais dire notre artiste dédié, et ainsi qu'avec la participation de bon nombre d'élèves. Et voici le logo qui a été retenu. Donc un logo, une pendulette dans le vent, donc le teaser que j'évoquais précédemment de présentation utilisée sur différents salons. Une plaquette présentant les différents métiers, les différents lycées qui permettent de valoriser cette voie professionnelle. Un grand merci à Isabelle Bocchi qui a su mettre en œuvre toutes ses compétences artistiques à l'élaboration de cette belle plaquette, outil de communication sur les différents salons. Voilà, en l'occurrence, premier salon Smile de Besançon, dans lequel, qui s'est tenu à Micropolis, qui se tient chaque année à Micropolis depuis quelque temps, nous avions un stand dédié où près de 300 collégiens ont pu découvrir donc les différentes filières au travers de la présentation de la pendulette. Nous sommes également présents aux 24 heures du temps. 24 heures du temps, site sur Besançon, place Granvelle, où chaque année, début juin, les amoureux de l'horlogerie se réunissent afin de montrer leur réalisation, ce qui nous donne aussi à nous l'occasion de communiquer concernant donc la vie de ce projet. De manière régulière, nous tenons également un ensemble de réunions de bassin dans lesquelles un planning organisationnel réalisé par Séverin Vilzac, coordinateur également de ce projet, et nous définissons les différentes étapes, les mises en perspective au niveau de la réalisation, de l'assemblage, l'ensemble des procédés propres afin de tenir au bien nos orientations. Nous avons eu la chance également de pouvoir remettre à Madame la Ministre une de ces pendulettes qui me semble attirer toute son attention. Je n'ai point d'image ici, mais nous avons eu la chance également d'avoir le soutien inconditionnel de Monsieur le recteur, et qui nous a suivis dans chacune de nos étapes, et nous avons eu l'occasion également de lui transmettre une pendulette. Voici donc ce projet, pendulette, éole, affichage vagabond, singulière, particulière, sur laquelle eh bien, nous montons tout un ensemble d'activités pédagogiques, et ceci grâce à la participation de l'ensemble de ces établissements qui nous suivent dans le projet et qui devient leur projet au quotidien. Merci de votre écoute et une prochaine vidéo, je le souhaite.